Bonjour et shalom chez vous. Nous sommes le mercredi 26 février 2025. Vous écoutez Méditons un peu avec le révérend Jean-Claude Koffi. Dans sa nouvelle série Honneur aux Saintes Écritures, l'homme de Dieu traite aujourd'hui dans la 4e partie de la pratique de la méditation de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous avons 3 passages de référence. Un dans Josué 1, verset 8. Le deuxième dans Psaume 119, verset 148. Et le troisième dans Matthieu 4, verset 4. Commençons par Josué 1, verset 8. Il est écrit « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » Psaume 119, verset 148. Il est écrit « Je devance les veilles et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. » Dans Matthieu 4, au verset 4, il est écrit « Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » La méditation consiste à fixer, à focaliser ou à concentrer pendant un temps donné notre attention soustraite de toute forme de distraction sur une affirmation, une pensée ou un fait contenu dans les Saintes Écritures afin d'en tirer des leçons spirituelles à appliquer à notre vie. Toute méditation bien menée entraîne le cœur ou l'esprit de l'enfant de Dieu dans une douce dynamique et captivante communion avec Dieu et sa parole. Dans la méditation, l'enfant de Dieu, assisté du Saint-Esprit préalablement sollicité, soumet à une profonde réflexion le texte ou l'objet de sa méditation. Cette profonde réflexion, qui n'est pas assimilable à l'étude ou au sondage de la parole de Dieu, peut se faire à travers une suite de 3 questionnements. Ce que dit le texte, c'est-à-dire de quoi ou de qui parle le texte. Ensuite, ce que signifie le texte, quel est le sens du texte, le sens des termes clés qui y sont contenus. Ensuite, que me dit le texte ou en quoi me parle-t-il personnellement? Que m'apprend ce texte sur Dieu, sur Jésus, sur le Saint-Esprit, sur l'Église et mon Église, sur mon statut, ma position, mes privilèges et mes devoirs en tant qu'enfant de Dieu? Me pousse-t-il à prendre un engagement, une résolution, une décision, à faire un choix, à me déterminer dans une direction donnée par rapport à ma relation avec Dieu, avec mes frères et sœurs dans le Seigneur, avec mes parents et ma famille biologique? L'objet de notre méditation ne doit pas être choisi au hasard. Je parlerai de cela demain, car je sais que plusieurs se perdent dans le choix approprié des textes à méditer. Cela dit, pour bien faire les choses, il est recommandable que chaque enfant de Dieu possède un cahier dans lequel il note ses méditations quotidiennes, surtout les conclusions à appliquer à sa vie. Cela s'appelle la culture d'une vraie pratique de la méditation. La diligence en la matière consisterait aussi à tenir compte de la norme divine établie pour la méditation, qui est le matin et le soir, chaque jour. En effet,
Pour une âme exercée et disciplinée, la méditation se pratique convenablement 2 fois par jour, c'est-à-dire très tôt au réveil, avant que le cœur ne soit assailli par les préoccupations de la journée et avant le coucher. De cette façon, on commence la journée avec la parole de Dieu et on la clôture avec la parole de Dieu. Tel est le régime spirituel que le Père céleste prescrit à ses enfants que nous sommes. Dans Exode 16, de 11 à 12, il est écrit « L'Éternel s'adressant à Moïse dit « Dis-leur, entre les 2 soirs, vous mangerez de la viande, et au matin, vous vous rassasierez de pain. » Exode 16, 11 à 12. Par ailleurs, la méditation doit être envisagée et perçue comme une discipline plaisante. L'enfant de Dieu doit éprouver du plaisir à méditer la parole de Dieu. Dans Psaume 1, verset 2, il est écrit « Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. » Chacun de nous sait que le profit que l'organisme tire de ce qu'on mange n'est pas le même selon qu'on mange avec appétit ou pas. Nous gagnerons donc à cultiver de la passion, de l'appétit pour la parole de Dieu. Nos âmes doivent désirer et soupirer passionnément après les moments dédiés à la méditation. Au demeurant, il nous faut savoir que le degré de notre appétit pour la parole de Dieu est un baromètre très fiable qui renseigne sur la qualité de notre santé spirituelle. On notera, pour conclure, que les bénéfices et les gains qui résultent de la pratique quotidienne, régulière et continue de la méditation de la parole de Dieu, pour ceux qui s'y adonnent avec diligence, sont tout autant variés qu'inestimables. Il est difficile, voire impossible, d'en établir un catalogue exhaustif. Néanmoins, on peut en énumérer quelques-uns. La méditation de la parole de Dieu procure quotidiennement à notre esprit et à notre âme de la nourriture spirituelle. La méditation de la parole de Dieu favorise notre croissance spirituelle. Elle nous positionne pour la réussite. Elle met notre vie spirituelle à l'abri des temps de sécheresse avec leurs corollaires de frustration, d'échecs et de déboires. Elle permet à notre homme intérieur d'être entretenu et maintenu en bonne santé. Elle permet au Saint-Esprit de nous inculquer, jour après jour, les valeurs et les principes divins. Dans notre marche quotidienne avec le Seigneur, rares sont les moments qui égalent, en termes de gains, ceux pendant lesquels nous exposons nos cœurs et nos âmes à la parole de Dieu à travers la méditation. Vous savez, quand nous prions, nous parlons plus à Dieu qu'il ne nous parle. Mais quand nous méditons, Dieu nous parle plus que nous ne lui parlons. On peut alors comprendre pourquoi le Seigneur avait dit de Marie, qui s'était assise passionnément à ses pieds, et telle une bien-aimée éprise d'amour en présence de son bien-aimé admiré, pour avaler chaque mot qui sortait de sa bouche. Il avait dit qu'elle avait choisi la bonne part qui ne lui serait jamais ôtée. Puisse le Saint-Esprit nous accorder la grâce, afin que chaque matin et chaque soir, quand les saints vivants s'assiéront aux pieds du Maître, que ta place et la mienne ne soient plus jamais vides. Faisons de notre mieux pour répondre présent à ce solennel rencard divin. À retenir, la méditation est la discipline spirituelle qui nous permet de manger quotidiennement à la table du Seigneur. La méditation est recommandée et est indispensable à notre croissance spirituelle et à notre réussite dans la vie de tous les jours.
Comme David, nous devons devancer l'éveil et ouvrir les yeux pour méditer la parole de Dieu. Pour qui s'adonne diligemment et passionnément à la pratique de la méditation de la parole de Dieu, les gains et bénéfices qui en découleront pour sa vie seront inestimables. Demain, nous traiterons du choix du texte à méditer. En attendant, je souhaite à chacun une excellente et fructueuse journée avec le Dieu qui surpasse nos attentes selon Éphésiens 3, 20. Signé votre serviteur Jean-Claude Coffy, ce mercredi 26 février 2025.